je complète à la fois quels sont les livres que j'ai lus telle ou telle semaine, quelles sont les vidéos à propos de livres que j'ai postées sur cette chaîne ou sur mon compte TikTok, et je fais une liste des livres lus à la fin de ce carnet pour retracer plus simplement tout ce que j'ai lu et aussi des infos sur ces livres-là. J'ai déjà fait plusieurs fois ce genre de vidéo depuis début 2024, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous tente. Là, on attaque la deuxième moitié du deuxième trimestre 2024 dans cette vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est de mi-mai à fin juin. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai laissé ici. Donc, j'avais terminé A Throne of Glass, donc quel est un atome 2. Ensuite, à la fin de cette semaine-là, j'ai terminé Demonica tome 2 et Things We Never Got Over. C'est le tome 1 d'une série, ça je ne l'ai pas précisé, tiens, de Lucy Scott. Ensuite, la semaine suivante, j'ai commencé à tomber dans un no man's land, je sais pas, sur mon TikTok, parce que là en fait j'ai posté qu'une seule vidéo dessus, ce qui était la vie de Yellowface en lien avec ma vidéo YouTube dessus. J'ai lu et terminé dans la semaine Josh and Hazel Guide to Not Dating et La Reine sans royaume. Et ensuite, vous remarquez qu'il n'y a quand même pas grand chose. Et là, je n'ai rien posté sur mon TikTok de la semaine parce que les vidéos dont je parlais, mes avis n'étaient pas faits. Et honnêtement, passer 2 plombes à couper tous les moments où je respire pour avoir une vidéo TikTok de 2-3 minutes, c'est en train un peu de me gonfler parce que ça me prend un temps fou de montage, sachant que je déteste monter et c'est bien pour ça que mes vidéos sont quasiment pas montées. Donc je suis en train de me dire que je vais probablement faire beaucoup moins ça, quitte à avoir des vidéos TikTok plus longues. Donc cette semaine est sorti mon avis de Sous un grand ciel bleu et de Un secret. Et j'ai lu cette semaine, je crois que c'est The Spanish Love Deception, je crois qu'il s'appelle ce livre. Et j'ai plusieurs livres en cours comme d'habitude. Donc voilà, là pour l'instant j'ai fini que ça. Et je pense pas en finir d'autres. Peut-être on verra. Alors, ici pour le mois d'avril, c'est bon pour le mois de mai. C'est pas tout bon encore. Ok. Alors. Donc là, j'ai toujours pas le nombre de pages. Je ferai ça hors caméra. Donc Démonica, romance paranormale, lu en français
français papier emprunté. Things We Never Got Over, le tome 1, c'est de Lucie Score. Et donc c'est une romance. Il fait à peu près 450 pages, mais franchement, c'est en train de me saouler de voir à chaque fois sur Goodreads un nombre de pages qui ne correspond pas à la réalité. Donc voilà, parce qu'en fait ils prennent je sais pas quelle édition à chaque fois, enfin bon bref. Donc ouais, maintenant je vais parfois mettre environ machin. En anglais, attendez, quand je mets liseuse, oui c'est ça, liseuse DDL. Ok, Josh and Hazel Got to Not Dating, c'est de Christina Lorraine. C'est également une romance, donc environ 210 pages. Je l'ai lu en anglais sur ma liseuse également. Et je crois qu'il me reste donc La Reine sans Royaume comme... Ah mais attendez, j'ai des livres aussi que je n'ai pas terminés, que je voulais noter. Oh. Le problème c'est que je me rappelle plus du tout de leur titre. S'il y en a un, il s'appelle Dear You. Ah, va falloir que je sais plus si je l'ai encore à la maison. De page sur page, puisque c'est un DNF. Bon, on va aller chercher ça. Et on a dit La Reine sans Royaume, tome 3 de Holly Black, Romantasy. Est-ce que je mets ado ou young adulte? Bonne question, je ne sais pas. Parce que pour moi c'est pas la même chose. Hein. Page, je ne sais plus. Je l'ai lu en français, papier, puisqu'il venait aussi de la médiathèque. Et il y a un autre livre que j'ai décidé de dire, c'est terminé, c'est... J'arrive plus à me rappeler des titres. Franchement, ça devient grave. Ça devient grave puisque je ne me rappelle de rien. Je fais n'importe quoi. Alors, on fait ça. On fait ça. 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 Donc là, j'ai lu environ 60 pages sur... Attendez, parce que comme c'est un média pavé, il faut que je cherche. Oh, c'est incroyable ces trucs. Sur 954. Et l'auteur c'est Emily Blaine. Et donc c'est une romance français papier et aussi d'une médiathèque. La Reine sans Royaume, donc on a dit qu'on verra. Et le deuxième livre que je voulais mettre, c'était Les Secrets du
375 pages. Et donc, lu en français, papier. Qu'est-ce que je marque quand c'est un de ma... Vous savez quoi? On va marquer PAL pour dire que ça vient de ma pile à lire qui est chez moi. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai décidé de faire une vidéo particulière avec les livres comme ça, où je mets mes avis des livres que j'ai pas aimés ou que j'ai pas continué et tout ça, pour en garder la trace. Et La Reine sans royaume, l'avis est fait. Donc il faut que je les note, puisque c'était Dear You, c'était là que j'ai décidé de laisser tomber. Et Les secrets d'une provocatrice là, et je sais qu'il y en a un autre mais que j'oublie. Ça me reviendra. C'est pas grave. Et donc, ici, pour le mois de juin... Ah mais attendez, je crois que vous avez pas vu ce que j'ai écrit. Bon, c'est pas grave. On a dit Spanish Love Deception de je ne sais plus qui est donc une romance. Je ne sais plus combien de pages. Je l'ai lu en anglais sur ma tablette en ligne. Ok, bon, eh ben, je finirai de compléter ces petites choses qui manquent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas mis à jour cette vidéo depuis plusieurs semaines. Bon, tant pis, on va faire avec. Donc, on va commencer par le moment où il y a eu un trou sur TikTok d'un mois. Comme je disais, j'en ai parlé dans mes vidéos plusieurs fois. En gros, j'étais débordée de travail, j'étais moins motivée dans la vie en général, pour tout, que ce soit le travail, ma chaîne et tout ça. Et donc voilà, j'ai eu un peu un creux de la vague, mais ça va mieux. Donc on va repartir doucement mais sûrement. Le 3 juin, j'ai sorti sur YouTube la vidéo sur le roman Blackwater, tome 1. Et le 5, celle sur Beach Read, qui commence donc mon été Summer of Love sur mes vidéos de romans d'amour. Et en fait, j'avais lu et terminé pas mal de romans cette semaine-là. Malibu Rising, une fiction. Before She Disappeared, un thriller. The Right Move, un livre d'amour. Book Lovers, un livre entre la fiction et le livre d'amour. Et j'avais arrêté de lire après un test, A Book Thief, une fiction. Et donc, attendez parce qu'il faut que je retrouve la bonne page. Donc, on va regarder ça parce que j'ai tout noté maintenant. Malibu Rising, donc c'est de Taylor Jenkins Reid, une fiction de 365 pages que j'ai lue en anglais
un thriller de 380 pages écrit par Lisa Gardner et The Book Thief. J'ai oublié de noter le genre parce que c'est vrai que je ne sais pas quel genre c'est. J'ai lu 135 pages sur 553. L'auteur c'est Zusak, je pense qu'on dit en anglais. Et ouais, c'était pas un livre pour moi. Semaine suivante, le 10, j'ai sorti ma vidéo sur les 7 maris d'Evelyne Hugo et le 12, mon avis sur The Love Hypothesis. Alors malheureusement, 2 vidéos sur ma tablette, mais bon, tant pis. Et cette semaine-là, j'ai eu 2 livres que j'ai commencé mais pas terminé. Girl, Woman, Other, que j'ai à peine lu. Et The Teacher, que j'ai vraiment plus essayé, mais c'était pas pour moi. Donc, Girl, Woman, Other, c'est Evaristo l'auteur et j'ai lu 45 pages sur 452. Je vous ai déjà raconté que normalement c'est plutôt à partir de 50 pages que je décide d'en parler, mais bon, là c'était pas le cas. Il faudra aussi que je note le genre de ce livre là. Book Lovers, c'est pas dans l'ordre, mais bon c'est pas grave. Emily Henry, une romance, livre audio qui fait 11h50 que j'ai écouté donc en entier en anglais. Et The Teacher, il fait 9,5 heures, mais moi j'ai écouté 31 chapitres sur ce livre là. Je me suis rendu compte, il est où mon crayon ? Il est là-bas, que je n'avais pas noté le 13 que j'ai sorti sur YouTube, ma vidéo carnet de lecture. Et j'avais envie de le noter, donc je le note tout simplement. Ensuite, on va noter donc la semaine suivante. Quand je vous dis que je suis archi en retard, Eugénie Grandet, finalement j'ai décidé de les noter dans ce carnet. Sur YouTube, j'ai sorti donc Kéléana, tome 2. Et sur TikTok, j'ai sorti enfin une vidéo. Donc 365 jours, tome 2, que je devais sortir depuis pas mal de temps, mais ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Donc je vais regarder pour programmer. Ça, je crois que j'ai peut-être la vidéo qui était déjà prête. Attendez, je vais regarder tout de suite. Car, oui, qui est déjà prête, donc je vais pouvoir la mettre demain. Donc vous savez quoi, on va noter ça tout de suite. Je vais mettre Kéléana 2 et je vais voir pour la suite ce que je peux programmer. Et en livre, j'ai terminé l'énigme de la chambre 622. Donc on va noter ça aujourd'hui. L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Je pense que c'est le genre de roman qui est considéré comme un thriller. Le nombre de pages, je ne le sais évidemment pas. Et je l'ai lu donc en français sur une liseuse. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour maintenant. Alors, je reviens encore avec la suite donc de
sais plus avec vous ou pas, l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, qui est donc un thriller. C'est bon, j'ai fait la vidéo dessus, donc je peux le cocher. J'ai pas noté le nombre de pages, j'ai noté que c'était sur une liseuse. Ensuite, Psyché et Eros, donc c'est de El McNamara. J'ai évidemment pas noté le nombre de pages et j'ai plus le livre avec moi, donc je peux pas le noter. J'ai lu ça en français et je l'avais emprunté à la médiathèque. Ensuite, j'ai zoomé parce que j'ai l'impression qu'on voyait rien. On a dit donc Terms and Conditions. Je vais mettre tome 2 parce que comme ça m'aide. C'est Lorraine Asher, le nom de l'auteur, ça je m'en rappelle. Romance. Le nombre de pages, je le connais plus, c'est 300 quelque chose, mais je sais plus. Je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. J'ai lu également, donc on a dit The Happy Ever After Playlist. Bon, bah, je vais pas avoir la place d'écrire tome 2. Alors attendez, ça c'est Abby Jiménez, donc je peux le noter. Qui est également une romance. Le nombre de pages, par contre, j'en ai plus aucune idée. Je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a des livres qui n'ont rien à voir avec des romances que je suis en train de lire. Mais je les ai, enfin que je suis en train d'écouter notamment. Mais je les ai pas du tout finis. Donc je crois que pour ce mois-ci c'est mort. C'est dommage, ça aurait pu un peu intercaler. Mais tant pis. Et donc, Wildfire, tome 2. Je crois que c'est Anna Grace, son nom. Donc, romance. Alors, je pense que l'auteur classe ça dans roman sportif, mais pour moi, c'en est pas une, puisque on parle pas de sport dans celui-là. Et c'est clairement young adult. Mais vraiment young adult, pas ado. Le nombre de pages, c'est 300 quelque chose, mais j'ai oublié. Je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. Dis donc, il y a beaucoup de différences entre ce que je viens d'écrire. J'ai l'impression d'avoir écrit 3 fois la même chose. Là. Surtout en plus, je crois que celui-là, il fait genre 300 pages aussi. Donc je vais pouvoir le mettre avec, mais bref. Donc, bah écoutez, voilà. J'avais fait un peu une pause, je crois que je l'en avais parlé dans les romances et tout. Bah là j'ai repris. Voilà. Et ça m'a pas écœuré d'enchaîner un peu tout ça. Psyché et Rose, vidéo faite. Terms and Conditions, vidéo faite. The Happy Ever After Placed, vidéo faite. Wildfire, vidéo faite. Mais Laura, tu es au taquet des vidéos. Et bah oui, pour une fois. Et j'ai même fait la vidéo de ce truc là qui traînait depuis 1000 ans. Donc bah voilà. Voilà pour ça. Le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est The Queen's Gambit, donc le jeu de la dame de la série du même nom, que j'ai donc réussi à terminer. À ce moment-là, on va donc
ça me surprend un peu qu'on considère que ce soit une fiction historique. 258 pages. Je l'ai lu en anglais, papier, puisque de la médiathèque. Et j'ai déjà fait ma vidéo dessus. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Puisque j'ai terminé le trimestre 2, je vous retrouve très vite pour une vidéo pile à lire du trimestre 3 et bilan de la pile à lire du trimestre 2. Évidemment, pour les avis des différents livres que vous me voyez lire, vous aurez peut-être remarqué que je ne les poste pas tous dans l'ordre, parce que j'essaye d'alterner le type de livre que je présente. C'est-à-dire que je présente pas toutes les romances que je lis à la suite, j'essaye de lire un peu espacé. Et je me retrouve donc à des fois, pour ne pas faire par exemple 3 thrillers à la suite, alterner un peu les livres. Bref. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous retrouve aussi dans quelques temps pour une prochaine vidéo de carnet de lecture. Je pense que je ferai comme j'ai fait là pour le trimestre 2, c'est-à-dire au milieu du trimestre 3. Donc, moi, le trimestre 3, il va aller jusqu'à mi-août, donc à l'automne, enfin, à la fin de l'été. Je ferai je ferai donc une première vidéo pour le trimestre 3, puis une deuxième, etc., etc. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je sais qu'actuellement vous avez beaucoup de vidéos sur les livres. Mais oui, je poste encore autre chose et oui, j'ai encore prévu de continuer à faire